Bonjour les lions, merci beaucoup de me retrouver pour votre guidance générale de ce mois de septembre, j'allais dire août. Ah non, hein. Septembre est là, ça y est, c'est à notre porte. Alors, j'ai repris d'anciens oracles que je connais, j'ai depuis quelques temps maintenant, hein, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux et les cartes lumière de Lise Bartoli. Sont très évocateurs en tout cas. Alors, vous êtes les lions. Vous êtes sur le porc épique ce mois-ci. On est dans l'introspection. Donc, avant de réagir ou de changer des choses, il y a d'abord peut-être certaines choses que vous devez peut-être comprendre vous concernant. Alors, le porc épique vous dit, j'ai gardé de l'enfance mon aptitude à m'émerveiller, ma plus grande force c'est ma tendresse. Alors c'est vrai, malgré tous ces piquants, il vous invite à venir jouer justement avec lui. Hein. Il représente l'enfance, la jeunesse, la naïveté, la joie de vivre, la simplicité comme la sobriété, l'émerveillement, l'humour, la franchise, l'émotionnel et aussi, comme je l'ai dit, la tendresse. En fait, il vient réveiller en vous l'instinct de votre enfant intérieur. Est-ce que vous avez tendance à rester naïf, hein? Est-ce que pour vous, cette naïveté est synonyme de fragilité? Est-ce que c'est perçu pour le coup comme une dimension péjorative, hein? Parce que la fragilité, quand on dit on est fragile, on est faible, on peut paraître faible, mais non, hein. C'est pas nécessairement sur ça qu'il faut s'arrêter. Hein. Et donc, du coup, on va vous demander, est-ce que vous savez jouer, vous amuser d'un rien, apprécier les petits plaisirs simples de la vie? Est-ce que, simplement, voilà, est-ce que vous prenez le temps aussi de rire? Voilà, et de vous détendre, et de profiter des moments où vous êtes peut-être en relation avec les autres, voilà. Dans la tendresse, dans la simplicité, sans forcément, justement, qu'il y ait... pour moi, hein, un rapport conflictuel. Ah ben voilà, j'ai le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur et de tendresse. Vous en êtes capable en tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut pour... Et je sais pas, alors c'est vrai, vous avez traversé des mois dernièrement très compliqués, très durs. Bien. L'alchimiste. Ombre et lumière, d'accord. Donc votre part d'ombre, c'est que vous avez tendance aussi à être dans la combativité. Seulement, quand on réagit, quand on prévoit tout de suite les difficultés, bon, on peut avoir aussi en face de soi des réactions aussi impulsives et difficiles. Donc, vous pouvez aussi vous blesser également, comme ça. L'alchimiste, lui, transforme les choses. Hein. Il a cette capacité à modifier ce qu'il a envie. Alors, par contre, oui, c'est vrai, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Alors, vous mobilisez votre énergie avec le guerrier vers un combat personnel ou social, vous foncez tête baissée sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Donc, on vous dit hein, que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille, prendre votre place, hein, bien sûr, dans la société, ça peut être n'importe quoi, hein, chasser l'injustice, mener un combat, peut-être par moment, à dimension plus personnelle, dans la société. Hein. Mais alors, c'est une lutte qui vous épuise. Hein, et risque de transformer votre existence en combat perpétuel. Vous anticipez aussi trop souvent les attaques d'ennemis, collègues, amis, membres de votre famille. Déposez les armes. Posez les armes. Alors, avec l'alchimiste, tout un travail se poursuit dans l'ombre. Bon, voyez, hein,
ou quelque chose qui est en train de se faire là, ici dans l'ombre. La lumière n'est révélée qu'au moment où vous êtes prêt à l'apercevoir. Donc, patience, hein, avec cette énergie-là. Donc, il faut savoir attendre pour obtenir le meilleur résultat possible avec l'alchimiste. Hein. Le temps est à son œuvre. Hein. Il travaille pour vous dans l'ombre. Il vous arrive de vous agacer contre les jours qui passent et vous finissez parfois par perdre espoir. Chaque transformation nécessite des étapes spécifiques. Il est vain de vouloir précipiter. Tout arrive au moment le plus propice pour votre évolution. Faites preuve de patience, vous serez récompensé. Bon. Et je sais à quel point ça n'est pas facile. Allez, de belles choses pour les lions, pour ce mois de septembre. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Oh, la culpabilité. Bon. Vous voyez, comme quoi. Alors. Vous pouvez être cette personne là ici qui essayait de vous cacher et vous êtes montré du doigt. On peut avoir ce sentiment-là, d'accord? La culpabilité, bon, se sentir coupable, on vous fait des reproches, on peut vous punir. Il y a une forme de mal-être et d'insécurité là ici. C'est une carte très lunaire. Et le cadeau. Voyez comme quoi cette main tendue n'est pas nécessairement quelque chose pour vous attaquer. A priori, ça peut être une main tendue, une providence, un cadeau du ciel. Donc c'est une main, pour moi, je pense, qui cherche justement à vous aider. L'ouverture, une opportunité peut-être de fermer la porte sur peut-être de la culpabilité, de fermer quelque chose, mais aussi d'ouvrir une situation. N'oubliez pas, on ne peut pas ouvrir toutes les portes en même temps. Non, ça serait trop facile. Donc, savoir la clé, c'est découvrir quelque chose. Ça peut parler de sincérité aussi. On est maître d'une situation, on est acteur de sa propre destinée, là, ici. Donc là, ici, on est carrément sur une carte solaire. D'ailleurs, on le voit. Trahison. Voyez? Juste en dessous de la culpabilité. Bon. Alors oui, je vous le dis, sincèrement, traverser des mois très compliqués, beaucoup d'agressivité dans l'air, mais ouais, on peut pour le coup quand même être fragilisé par rapport à la situation. Alors bien, vous avez le temps et vous avez le bouclier. Exactement ça, l'alchimiste. Ce que vous êtes en train là ici de mettre en place, vos projets, n'importe quoi. Si vous sentez que ça ne vient pas, et là vous pouvez le sentir avec la trahison, ça peut marquer une forme de déception pour le coup. On vous dit que le temps est un allié là pour le coup. En fait, c'est le temps qui vous protège. Alors oui, c'est Saturne. C'est ce qui vous prépare justement au changement. On vous dit que possiblement aussi, le moment n'est pas venu pour obtenir quelque chose et que c'est une façon aussi que le temps a de vous protéger. De certaine manière, en fait, c'est... Comment je peux vous dire ça, en fait? Si les choses ne se passent pas là, maintenant, c'est que c'est pour vous protéger. Alors, vous êtes protégé aussi de toute forme de trahison. Là, ici, par rapport à ça. Donc, vous avez aussi ce besoin également de vous sentir en sécurité. Et vous allez y arriver.
hein, parce que juste en dessous de l'ouverture, vous avez le bouclier. Hein. Donc, vous allez pouvoir vous mettre à l'abri, d'accord? Alors, c'est une part qui pique, hein, aussi. Hein. Vous voyez que c'est piquant. Et voyez que le cadeau, c'est le temps. La joie. Ah là là. Il y a de bonnes choses à venir. Je suis contente. Je suis très très contente. Et voyez bien hein, que il n'y a aucune, en fait... c'est quelque chose là ici qui se déroule sans que vous ayez à forcer les choses. Puisque le cadeau est là. C'est comme si qu'on vous donnait l'opportunité. Voilà. On vous la donne. On vous l'attend. Donc évidemment la joie. Ce sont les solutions, c'est le bien-être, c'est la gaieté, les réjouissances et les célébrations. Le bonheur, les fêtes, une profonde satisfaction aussi. Hein. Ça vient avec Jupiter. Réunion. Des discussions. On peut être aussi au centre de l'attention avec la réunion, puisque vous êtes le dernier arrivé à ce colloque, à cette assemblée. Hein, voilà, tout le monde vous attend, il n'y a plus que vous qui devez venir vous asseoir à cette chaise. Hein. Bon. Donc là, il y a de bonnes choses à venir. Ça va vous mettre en joie, hein, ça va être de la bonne humeur, du bien-être en tout cas. Du plaisir, quoi. C'est votre enfant intérieur, là, ici, qui est en train hein, de profiter des bons moments, justement. Hein. Donc, voilà, si vous traversez ces moments-là, mais profitez-en, quoi. Hein. La femme. Accusation. Verdict. Ouh, ça tranche. Ouais. Alors, clairement, c'est répondre à une accusation et c'est trancher vif. C'est être très, très direct. Comme une sentence. Hein. C'est... il n'y a même pas le temps, en fait, de laisser la chose durer. Non, non. Je décide. Donc, évidemment, le verdict, c'est une sentence... comment dire, très rapide. La vérité aussi qui jaillit, hein. Peut-être également de ce qui s'est produit, pour lequel vous avez possiblement été pointé du doigt, peut-être trahi. Là, il y a quelque chose, là, ici, qui est en train de se régler pour vous, les lions. Clairvoyance, pouf, allez, vision claire, correspondance, le rêve. Alors, bien, bien. Le rêve fait partie, c'est l'imaginaire, c'est vos aspirations aussi, hein, bien évidemment. C'est, ça peut représenter ce qui possiblement a peut-être pu vous décevoir. D'ailleurs, homme rêve, du coup, là ici, ça peut être effectivement de la déception. Peut-être que il y a certains écrits qui vous ont peut-être pointé du doigt aussi. Alors, ou alors, vous allez avoir peut-être également des personnes autour de vous qui vont vous appuyer, vous donner un appui pour justement solutionner. Hein. Parce que là, je vous dis, on solutionne direct. Hein. Vous voyez, je veux dire, les cartes aussi proches comme ça, c'est que c'est quelque chose qui ne va pas durer longtemps. Quoi. Alors évidemment, la clairvoyance vous permet de comprendre tout de suite ce qui se passe. Votre intuition aussi. Peut-être que, voilà, votre intuition ne vous a pas trompé. Allez, on va voir vos différents domaines.
les lions, le chariot et le diable. Pouf! Ah, voilà. Là, ici, vous avez la protection de l'étoile qui vient en fait enfin solutionner une forme de mal-être. Le diable n'est pas personnifié, bien entendu. Vous l'aurez compris, ça peut représenter vos peurs, ça peut représenter un ego, ça peut représenter des dépendances aussi. Tout ce qui vous attache à une situation et dont vous ne vous sentez pas libre non plus. Alors évidemment, l'étoile, dis donc. Alors, l'impératrice, la fécondité, la naissance. Hein. Donc évidemment, là, il y a quelque chose qui est en train d'émerger. Hein, dont il faut que vous preniez conscience aussi. Avec la lune, ça peut être des conflits aussi. Ça peut être le passé qui n'est pas réglé. dont vous avez possiblement encore besoin de guérir aussi. Alors, si vous le préférez, le diable peut aussi représenter les attaques extérieures. Toutes les formes de... ça peut aussi être vos émotions négatives, tout simplement. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de faire un nettoyage vraiment en profondeur de tout ça. Alors évidemment, l'impératrice, elle est celle qui nourrit l'amour. Hein. C'est la figure maternelle. Hein. Oui, vous êtes en train, là, ici, hein, de changer de voie, de changer de direction, de lâcher tout ça. Pour certains, ça peut être une rencontre aussi. J'avais la femme qui sortit. Il se peut que la figure maternelle ou une femme soit très importante aussi, ce mois-ci. Hein. Avec le chariot, ça bouge. Rien ne stagne. Waouh. Le pape. Le jugement. Le jugement. Et là, ici, vous avez le compromis. La papesse. Tiens, non. De cartes très spirituelles. Et vous avez le soleil. Des solutions heureuses. Vous avez toutes les cartes sur la spiritualité qui sont sorties. Ça peut être un appui, bien évidemment. Une forme de... Comment dire? De protection aussi que vous pouvez recevoir. Hein. Le jugement. C'est ce fameux verdict aussi que vous avez peut-être posé et qui vous dit que vous avez possiblement tranché sur une situation, décidé quelque chose. Ça peut être sur un contrat, ça peut être aussi sur une union, une entente aussi. Hein. Il se peut que vous repreniez un petit peu les rênes de votre vie. Il y a une forme de victoire aussi hein, et de contentement hein, dans cette carte-là. Vous voyez, cette dualité, c'est pas facile, c'est pas évident, mais ça y est. On est en train de sortir de cette situation-là. Hein. C'est le char de guerre aussi en même temps. Alors moi, j'ai envie de vous dire, dirigez-vous avec amour et non pas par lui. Parce que le diable vous emmènera toujours sur la mauvaise voie. Voilà. Allez, il y a de belles choses à venir là, ici. Je suis contente pour vous. Mais bon, lâchez un peu. Posez les armes. Vous avez le droit de souffler. C'est ce qu'on est en train de vous dire. On vous donne l'opportunité de souffler. Allez, on va décanter votre énergie et sortir tout ce qu'il y a à sortir. Hein. Allez, votre énergie, les lions, pour ce mois de septembre. Ce qui ne vous aide pas. Votre appui. Le travail. L'argent.
le domaine relationnel. Hop là, un peu trop là. Et le domaine spirituel. Soleil, vous êtes là? C'est votre astre. Magnifique. Allez. Qu'est-ce que je vais avoir pour vous, hein? Qu'est-ce que vous m'avez sorti comme énergie? Maison Dieu! Ah bah oui, hein, changement. Bon, le principe de la maison Dieu, ça évoque une situation sur laquelle vous n'avez aucune prise. Ça peut être des événements violents aussi, hein. Mais ça peut être aussi la bonne surprise. Quand cette maison Dieu est là, elle évoque qu'il y a une situation fragile qui a besoin de s'effondrer et qu'il ne faut pas chercher là ici à rattraper pour faire un grand ménage. J'ai l'impression. Il se peut que il y ait des choses que vous soyez également en train de changer dans votre vie, autour de votre maison, votre habitat, votre foyer, ce qui ne vous aide pas à... C'est l'impératrice. Bon. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une femme, là, ici? Ça peut être la maman, hein, évidemment, la sœur, quelqu'un... La naissance aussi, hein. On va voir. Votre atout, c'est le pendu. Ça me fait dire que peut-être il y a des choses qu'il ne faut pas nourrir. Alors, j'en viens. On va voir, hein, nourrir peut-être la peur. On verra. On peut avoir des surprises. Le pendu, justement, vous parle d'effort, de temps d'adaptation aussi, que lâcher prise, laisser les choses se faire. Il se peut aussi que vous ne preniez pas nécessairement non plus les décisions avec... vous ne le prenez peut-être pas avec le cœur, les décisions. D'accord? On va voir. On va vous dire aussi de changer votre regard sur une situation. Il se peut que vous ayez tendance à voir que les choses ne sont pas positives. Vous avez peut-être cette impression justement d'avoir le monde contre vous, hein, et donc vous réagissez en tant que guerrier. Alors au niveau professionnel, la roue de la fortune. Il y a du changement. Alors ça peut marquer une forme d'évolution aussi, hein, dans votre travail, positif ou négatif, hein. On vous offre peut-être aussi une opportunité d'évolution. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup de motivation, hein. Là, il y a une grande motivation là ici qui est en train de vous animer aussi, hein. Et vous voyez, hein, que face à une opportunité, on vous dit le pendu. Laissez la route tourner. Elle s'arrêtera et elle se mettra sur le bon, au bon endroit, au bon moment, en fait. Parce que ça peut être en rapport avec le destin aussi, hein. Il se peut qu'on cherche aussi, hein, à tirer les choses vers soi. On va à tout prix la retenir, cette roue, on ne veut pas la perdre, mais peut-être que voilà, il y a des choses qui, là, ne sont peut-être pas nécessairement faites pour vous à ce moment-là. Au niveau de l'argent, vous avez le monde. Ça parle de réussite, hein. Ça parle de réussite, alors on est très entouré aussi. Il se peut que, voilà, vous cherchiez aussi, hein, également à satisfaire tout le monde.
On le sait, hein, l'argent c'est le nerf de la guerre aussi. Hein. Bon, une façon de conquérir votre monde, de vous mettre en avant possiblement. Tout dépend, hein, évidemment, comment vous vous mettez en valeur aussi. Hein. Alors, bon, on vous dit tempérance avec le relationnel. C'est là qu'on vous dit douceur, calme, équilibre, harmonie. Cherchez l'harmonie, toujours la douceur, la communication. Rééquilibrez vos plateaux, ici à ce niveau-là. La patience aussi, soyez patient avec les autres. Cette capacité aussi, hein, d'ailleurs, on le voit, hein, à transmuter les énergies. Hein. Il y a une énergie d'eau, une énergie de feu qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre, et pourtant on en fait quelque chose. Voyez ? Ça peut aussi évoquer une forme de réconciliation aussi, peut-être avec quelqu'un. Alors au niveau spirituel, le battleur, et le voilà, l'alchimiste. Il est là, il est dans votre spiritualité, il est dans votre foi. La foi que vous pouvez avoir en vous, dans une situation. Il a tous les atouts, il a tout ce qu'il lui faut. Hein. Alors, la méditation aussi, le repos, la stabilité. Même si on est dans une position qui n'est pas nécessairement confortable, on est stable malgré tout, dans la position du pendu. Et il se peut que vous cherchiez aussi à vous mettre dans cette position-là. Une manière aussi, hein, peut-être, de changer votre regard sur vous, sur les situations, hein, et voir que, possiblement, cette roue de la fortune, si elle est bonne ou pas pour vous. Donc là, ici, si vous êtes avec la maison Dieu, n'ayez pas peur de la maison Dieu. Parce que, pour moi, là, ici, ça évoque qu'il y a une transformation quand même qui est en train de se faire. L'ancien est peut-être en train, là, ici, hein, d'être balayé également. C'est toujours aussi hein, une forme de destruction. Hein. Donc tout dépend évidemment comment le guerrier, lui, est-ce qu'il est en train de poser les armes ou pas. Est-ce qu'il comprend qu'il va falloir qu'il prenne du temps aussi pour lui ou pour elle. Il se peut aussi, avec l'impératrice, dans ce qui ne vous aide pas, que vous estimiez ne pas mériter de l'amour. Alors là, j'attire votre attention. Alors on vous dit de vous occuper de vous. Hein. On vous dit que vous devez être au centre de vos préoccupations, là, ici, ce mois-ci. Hein. D'accord ? Je sais, vous n'allez pas me répondre. Je vous laisse me laisser en commentaire. Allez. Ça parle de l'estime que vous pouvez aussi avoir de vous. Hein. Voilà. On peut essayer de remettre en cause votre image aussi. L'image que vous avez, que vous projetez. Le conseil pour les lions. Communiquez clairement. Si vous y croyez. Hein, donc là, ici, ça va être dans vos croyances également. Il va falloir puiser une certaine force, une certaine... comment dire des convictions. Vous voyez, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On vous dit un grand oui. Donc voilà, si vous doutez hein, de vous, d'une situation, si vous sentez que vous n'arrivez pas, hein, peut-être aussi à lâcher ces fameuses armes. Alors, ça peut être n'importe quoi. Hein. Les armes, ça peut être la communication.
Les armes, ça peut être couper les gens de sa vie aussi. Hein. Et ça peut être aussi l'agressivité également. Ou se faire du mal, tout simplement. Ok. Les lions, j'en ai fini pour votre guidance. J'espère que ça vous aura aidé. Je sens que c'est en train un petit peu de vous lâcher ce... C'est en train là ici hein, de changer. Hein, votre vision des choses est en train de changer. Votre vie aussi. Donc, laissez les choses se faire. La roue de la fortune tournera pour vous si elle a besoin. Soyez patient. Ça arrive. C'est en train de se mettre en place. Et vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour votre écoute. Je vous invite aussi à voir les autres guidances qui vont sortir prochainement. Je vous embrasse très fort. Et puis je vous retrouve dans un mois. Merci.